Cet ensemble exceptionnel fut découvert par hasard à Châtillon-sur-Indre en 1886 par un terrassier qui exploitait les pierres d'un champ. Acheté par un ancien membre de la commission du musée d'Aubray, il fut donné au musée par les petits-fils de l'acquéreur en 1912. On parle communément du trésor de Châtillon-sur-Indre, mais il s'agit certainement du mobilier d'une sépulture gauloise, bien que les restes humains n'aient pas été découverts. On pense que cette sépulture se trouvait sur le territoire des Bituriges-Cubes, un peuple qui occupait la région actuelle de Bourges, au centre de la France, à la fin de l'âge du fer. Les objets datent des années 70-60 avant notre ère. Cette datation permet de situer le moment de l'enfouissement un peu avant la conquête de la Gaule par Jules César, entre 58 et 50 avant notre ère. Cette tombe, comparable à d'autres trouvées dans la même région, témoigne de la prospérité des grandes élites gauloises du centre de la France, enrichies par le commerce avec le monde romain dès le IIIe siècle avant notre ère. De nombreux objets précieux avaient été déposés dans cette tombe. Parmi ceux-là, plusieurs pièces de vaisselle en bronze étaient mêlées à des os de porc ou de sanglier. Ils peuvent indiquer la tenue d'un banquet qui accompagnait les cérémonies funéraires et l'adieu aux défunts. L'ensemble de ces objets appartenait sans doute à un membre de l'aristocratie guerrière. La présence d'une épée à la poignée de bronze et à la lame incrustée d'or en témoigne. César évoque d'ailleurs, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, l'existence chez les Gaulois d'une catégorie sociale de chevaliers, les equites. Peut-être le défunt de Châtillon-sur-Indre a-t-il appartenu à cette catégorie, ou du moins à une élite fortunée. L'utilisation de métaux précieux et le raffinement des techniques utilisées pour les objets témoignent en effet d'un accès au luxe. Certains des objets retrouvés ont probablement été importés d'Italie ou imités en Gaule d'après des modèles italiques. C'est le cas du vase appelé eunochoé. Ce type de vase était destiné au service du vin dans le monde gréco-romain. Son anse est orné d'un masque de théâtre. Ce décor, associé à l'image du dieu du vin Dionysos Bacchus, était classique sur les vases de l'époque fabriqués en Italie et dans les provinces romaines. De beaux exemplaires ont notamment été mis au jour à Pompéi ou Herculanum. Cet objet, comme la casserole ou les amphores retrouvées dans la tombe, témoigne bien de la pénétration des produits et du style romain en Gaule avant la conquête. Appuyés sur des échanges commerciaux comme celui du vin italien, ces importations se sont très tôt accompagnées d'une diffusion des modes de vie romains dans les cercles aristocratiques gaulois. Certains Gaulois vivaient donc à la romaine avant la conquête de César. L'aristocrate de Châtillon-sur-Indre, plus qu'un guerrier chevelu, était sans doute un riche homme d'affaires soucieux d'afficher son degré de romanité au moment où la République romaine devenait de plus en plus influente en Gaule. Il n'a pas pour autant renié son identité celte. Celle-ci reste présente et affirmée au travers d'objets comme l'épée à figure humaine, de vieilles traditions celtiques, ou encore l'applique en bronze gravé de soleils tournoyants.